On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat à la mairie Alain Laplante, mais d'abord, Jean Lamoureux. La semaine dernière, nous avons débuté nos entrevues avec les candidats à la mairie. Donc, on le fait au début et à la fin de la campagne. Au milieu également, on va vous présenter à la télé un débat, le débat de la génération XYZ que j'aurai l'occasion d'animer le mercredi 16 octobre et diffusé dans les jours suivants. Donc, la semaine dernière, on recevait tour à tour Claude Bachand, Michel Fecteau, Michel Gauthier. Cette fois, c'est au tour de Jean Lamoureux, le chef de l'Action civique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment se porte la campagne électorale? On est au début. Qu'est-ce qui caractérise cette campagne? En quoi est-elle différente de celle de 2009 que vous avez vécue? Elle est différente dans le sens que, d'abord, le nombre de candidats, puis aussi le fait qu'on ait nous, on a une partie de nos candidats qui sont connus, puis une partie qui c'est des nouveaux. Et il faut faire énormément de terrain. Et moi-même, je me promène à patin à roulette, là. J'ai déjà 5 districts de parcouru en patin à roulette parce que le nombre de portes à voir, je pense qu'il doit être... C'est capital de voir de plus en plus d'électeurs. Contrairement à la dernière fois, le vote, on était 4, puis on pouvait finalement aller à des endroits où on semblait que le vote était un peu plus polarisé pour notre équipe. Bon, je vais commencer d'abord avec les attaques de vos adversaires, parce qu'il y en a de part et d'autre. Vous avez parlé tantôt de patins à roulettes. Certains de vos adversaires vous ont accusé justement de faire du porte-à-porte en patins à roulettes et d'en profiter pour retirer dans les boîtes aux lettres les dépliants des adversaires. Bien, on a répondu à ça, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des cartons qui étaient à terre, puis la madame m'a vu ramasser des cartons, mais elle était loin. Puis moi, j'ai dit, bien, regarde, elle est même venue me voir, je ne me souviens pas quelle dame, je ne sais même pas son nom. J'ai dit, oui, j'ai dit, tes cartons, regarde, j'en ai 2, j'y ai montré. J'ai dit, regarde, on les a ramassés en tête. Si j'en avais ramassé partout, je n'aurais plein mes poches, là. Fait que j'ai montré mes poches, j'ai dit, regarde, s'il n'y a rien que ça à dire, là, ça ne me dérange pas pantoute. Deuxième attaque. C'est du même deuxième attaque concernant votre site Internet. Vous avez mis, en fait, des entrevues de vous-même et de vos candidats ici même à l'émission en 2009, notamment Claire Charbonneau, Jean Fontaine et Robert Quentin qui parlaient en bien de vous parce qu'ils se présentaient avec vous en 2009. Donc, les gens du Parti Fecteau vous ont un peu accusé de détourner un peu l'attention en utilisant du matériel de 2009, alors que ces candidats-là, maintenant, se présentent avec Mme Charbonneau avec Fecteau et les deux autres avec le Parti Legrand. Une attaque qui... ces gens-là, ils étaient avec nous autres, puis lorsqu'ils étaient avec nous, on ne les a jamais forcés à dire ce qu'ils ont dit. Je pense à cette époque-là, tout ce qu'ils ont dit sur moi, c'était vrai. Ils ont parlé de la formation, de la compétence, puis le leadership. Moi, je pense que c'était vrai à cette époque-là. Je peux vous dire que c'est encore vrai. Est-ce que vous avez mis ça? Il n'y a pas personne, d'eux autres, qui ont dit, bien, je pense que, regarde, on s'est trompé, dans le fond, il n'est pas comme ça. Avez-vous mis ça sur votre site Internet pour entretenir de la confusion? Non, c'est juste pour faire en sorte de montrer finalement que c'est la même personne qui se présente en 2013 puis qu'en 2009 avec les mêmes intentions, la même compétence, la même expérience, même encore plus parce que j'ai eu du recul pour, dans le fond, regarder aller ça en étant un peu à l'extérieur. Fait que je ne vois pas pourquoi que ça crée un préjudice. Nous, on n'a même pas attaqué ces personnes-là. On n'a même pas rien dit contre ces personnes-là. Ni contre Robert, ni contre Jean. On n'a fait aucun commentaire, aucun écrit sur ces gens-là. Fait que où est le préjudice? Parlons maintenant d'enjeux et de finances. Vous vous désignez comme étant le meilleur candidat pour gérer la ville quand on regarde les enjeux, quand on regarde le programme. On sent que c'est beaucoup, beaucoup tourné vers l'économie, vers le budget, vers les revenus, vers les dépenses, vers les taxes, vers les infrastructures. Avez-vous un discours qui, à la fois, est peut-être un peu trop technocrate pour une campagne électorale? Non, parce que je pense que les gens, dans le fond, on a vulgarisé des choses. Même si on parle de ça, on a vulgarisé des choses en disant, écoutez, là, vous voulez en avoir pour votre argent, vous voulez avoir des gens qui sont capables, dans le fond, à un budget de 158 millions, là, c'est pas vrai que c'est seulement les gestionnaires ou les fonctionnaires qui ont leur mot à dire.
l'orientation que peuvent donner les politiciens est d'autant plus importante à condition de comprendre comment la machine fonctionne, puis quel enjeu, quel message qu'on peut passer à travers la compréhension de ces éléments économiques-là. Mais le but, c'est toujours, puis en tête de liste de notre programme, c'est le service aux citoyens, OK? Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de voir où est l'argent, comment on peut s'en servir, comment on peut améliorer les choses, comment on peut tirer parti aussi des subventions, du programme, finalement, du pacte fiscal. Mieux tu le comprends, mieux tu peux offrir des services aux citoyens. Puis je pense que c'est pas le... moi, j'ai rien contre ceux qui y vont puis ils disent moi, le budget, je laisse ça aux mains des fonctionnaires, je m'occupe pas de ça. Je m'excuse, mais le niveau de compréhension que tu peux avoir de ça, puis j'ai pas rien qu'un niveau de compréhension de ça, j'ai un niveau de compréhension même aux organismes communautaires. J'ai travaillé avec plein d'organismes communautaires, des organismes sportifs, mais le fait de comprendre un peu les enjeux, puis où est la marge de manœuvre? Si tu comprends comment ça fonctionne, tu peux dégager une marge de manœuvre qui servirait mieux les citoyens. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Quand on regarde, que ce soit la Ville ou la commission scolaire, ce sont des institutions qui dépensent 75 à 80 de leur budget en salaire. Mais c'est pas le cas. C'est pas le monsieur. Bon, c'est la masse salariale. La masse salariale. Un instant, là. Si tu me parles de marge de manœuvre, là, puis tu compares le 80 à la commission scolaire, on n'est pas dans le même contexte. Là. Il y a 40 à peu près 40-41 de la masse salariale avec les bénéfices marginaux. Mais c'est là que je te dis que quelqu'un qui comprend bien le budget peut faire en sorte qu'il y ait des retombées sur les services directs aux citoyens. Et c'est là que la compréhension est importante. Le candidat Laplante promet un gel de taxes. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous abondez dans le même sens? Je n'abonde pas dans le même sens. Même les arguments qu'il a pris, si vous lisez les 10 conditions du gel de taxes, essayez de les numéroter. Là-dedans, il n'y a pas seulement des éléments à caractère vraiment précis. Il y a de la philosophie à travers les 10 éléments. Quand on dit qu'il faut éviter que la Ville soit trop en croissance parce que ça va aider les gels de taxes, je ne suis pas sûr que le nombre quand tu as un plus petit nombre pour payer les frais, et alors que les coûts dont tu ne peux pas contrôler sont absorbés par le plus petit nombre, je ne suis pas sûr que c'est une bonne philosophie. Moi, ce que j'ai dit on ne gèlera pas les taxes parce que le contexte, même, je pense que M. Laplante ne parle même pas du contexte des gouvernements provinciaux qui sont en déficit, si vous avez les derniers journaux, qui vont être en déficit de je ne sais pas combien de milliards. Et nous, on est dépendants peut-être de tous les programmes gouvernementaux pour faire, finalement, des affaires tellement élémentaires dans la ville. On doit référer, même au gouvernement, là. Ne serait-ce que, je donne l'exemple des HLM, des affaires comme ça. Fait que moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est sûr que ça n'arrivera pas. Il peut promettre ce qu'il veut, là. Mais moi, là, je suis réaliste. Puis si les gens veulent voter pour quelqu'un qui lui prend un gel de taxes, allez-y. Vous allez être profondément déçus, puis vous allez vous apercevoir que cette personne-là, elle ne sait pas de quoi elle parle. Bon, puisque vous êtes bon dans les chiffres, visiblement, où peut-on... Pas rien que les chiffres, là. Où peut-on si t'en sors, là. Où peut-on couper? Où peut-on mettre de l'argent ailleurs dans cette ville pour améliorer les services? Bon, moi, je l'ai dit, ça prend une combinaison. Pour améliorer les services, là, ça prend une combinaison de, premièrement, dans le type de développement qu'on va faire, et en tête de liste, dans le développement, on a dit 3 choses. La première, c'est faire en sorte que prioriser les développements dans les zones desservies. On s'est entendu que déjà là, tu as des revenus nouveaux où tu n'as pas presque de dépenses à faire parce que les zones sont desservies. Puis, l'inventaire de ça a déjà été fait, mais on n'a pas mais encouragé les promoteurs à utiliser ça. 1. 2, toute la question des zones commerciales. Moi, j'avais dit, au centre-ville, il y a un beau projet, mais mettez pas tout l'argent dans le même sac en même temps. Allez-y progressivement, puis vous allez pouvoir attirer des commerces qui vont être viables, OK, sans dépenser 60 millions. Vous avez 21 millions à mettre au centre-ville, OK? Allons-y par phase. Puis les gens vont voir que le centre-ville est après avoir une belle image. Tu vas pouvoir avoir des commerces au centre-ville. Troisièmement, la question industrielle. On a un parc industriel qui va se développer, entre autres, avec la 35 qui s'en vient. Et c'est là qu'il faut mettre l'énergie au niveau de l'industrie. Ces 3 combinaisons, on s'entend dans le parc industriel aussi, c'est desservi, là, une bonne partie. Là. Ce qui fait que quand vous combinez ça, vous dites, commençons par ça, au lieu d'y aller à des expansions plus en périphérie.
vous allez avoir la solution, vous allez avoir des nouveaux revenus qui ne vous ont pas coûté tellement cher. Puis là, vous allez pouvoir dire, on a des surplus dégagés, puis on peut offrir des services. Je vais donner qu'un exemple. Un exemple là, facile. Par exemple, le long du boulevard Baillargeon, dans l'île Saint-Thérèse, les gens nous disent, nous autres, on n'a pas de piste cyclable. Les gens disent, bien, on ne peut pas en faire, il n'y a pas d'argent. Mais tu n'es pas obligé d'en faire tout le long du boulevard Baillargeon. Tu peux faire une piste cyclable dans les zones où il y a plus de rues qui sont connectées au boulevard Baillargeon. Comme par exemple, le long du dépanneur, il y a plein de monde qui font dépanneur. Pourquoi pas faire une zone cyclable ou une zone piétonnière là, sur une distance de 1 ou 2 kilomètres? Déjà, c'est là qu'est la population. Là. Bon, on sait très bien qu'au lendemain du 3 novembre, le prochain maire devra composer fort probablement avec des gens de son équipe, mais aussi avec des adversaires politiques, ou peut-être dans votre cas, si vous êtes élu, peut-être avec des anciens amis devenus adversaires aujourd'hui. Bref, avez-vous la capacité de rassembler ces gens-là dans une même direction? Parce que ça, c'est un défi auquel va être confronté le prochain maire. Bon, moi, je pense que j'ai la capacité de le faire. Je regarde les autres candidats qui sont en liste, OK, évidemment, si je suis là, les autres ne sont pas là. Puis je me dis, premièrement, la crédibilité, le fait d'avoir siégé pendant 2 mandats-là, d'avoir vécu, finalement, de siéger sur presque tous les comités, puis aussi le fait d'être capable de gérer des dossiers avec les fonctionnaires. Et là, je reviens sur la formation. C'est pas vrai que moi, je suis allé passer 3 ans pour faire une maîtrise, puis elle ne servira pas. Là. Bon, vous allez me dire que c'est hypothétique, là. Si Jean Fontaine, Robert Quentin et Claire Charbonneau sont élus, puis que vous êtes élus, ça va être quoi l'ambiance au conseil? Je ne sais pas, ça va dépendre d'eux autres. Moi, je sais que le travail à faire, ça va être de dire aux gens, écoutez, bon, premièrement, ces gens-là, tous les partis qui vont être là, OK, sauf le mien, c'est sûr, parce que j'ai toujours dit, le parti a été fondé en 2004 et on est en 2013, puis il existe toujours. On s'entend-tu que c'est à peu près un miracle au niveau municipal? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une volonté de dire, ce parti-là peut survivre. On s'entend-tu que tous les autres partis, ils vont disparaître? C'est sûr qu'ils vont disparaître. Parce que je les ai toutes vus, ça fait des années. Moi, depuis 1986, je fais de la politique municipale, puis il n'y en a pas un qui a survécu. Celui qui a survécu depuis longtemps, c'est nous autres. À partir de là, le compteur, il revient à zéro. Là. Ces gens-là, ils ont un devoir de travailler pour leurs citoyens. Et pourquoi qu'on voudrait absolument faire, de créer une ambiance diabolique autour de la table? Je ne comprends pas, là. Moi, je ne leur prête aucune de ces intentions-là. N'importe qui, là. Peu importe qui, là. M. Lamoureux, merci beaucoup. On se revoit au débat et on se revoit également en fin de campagne pour faire un bilan. Plaisir, merci beaucoup. Plaisir. Plaisir. Allez bien, bonne Allez campagne. bien. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit Alain Laplante. On poursuit nos entretiens avec les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a 8, probablement même 9, peut-être même 10. On verra le vendredi 4 octobre à la fermeture des ouvertures, évidemment, pour les déclarations de candidature. Alors donc, on reçoit Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Éric. Je vais commencer d'abord parce qu'au moment d'enregistrer cette entrevue, hier, c'était le conseil, c'était le dernier conseil, et d'ailleurs, vous en avez profité pour tenter à nouveau de faire passer une résolution que vous aviez déjà présentée dans le passé concernant les colibris. Quel était l'objectif derrière cette tentative? Au mois de mars dernier, le Mouvement écologique du Haut-Richelieu a soumis une résolution au conseil municipal dans le but de protéger tout le boisé des colibris au sud de la nouvelle rue des colibris. Donc, le but est de préserver tout ce milieu naturel-là et d'en faire un parc nature, un gigantesque parc nature. Donc, c'est le dernier boisé d'importance au cœur de notre municipalité. À cette époque-là, en mars dernier, seulement moi et un autre conseiller avaient voté en faveur de cette résolution-là. Là, présentement, on est en campagne électorale et puis j'écoute mes différents adversaires via leurs programmes électoraux, via leur page Facebook et
plusieurs se présentent comme ayant évolué, comme étant maintenant des protecteurs de l'environnement. Donc, j'ai tout simplement voulu resoumettre la résolution au Conseil. Mais vous saviez très bien qu'elle serait refusée, non? Bien, j'avoue que non, si on se fiait. Mais dans le fond, je sais que mes adversaires font un petit peu de greenwashing et tentent de se donner des couleurs vertes. Mais on a vu hier, lorsque j'ai proposé la résolution, qu'encore une fois, tout le Conseil, Stéphane Legrand, Alain Paradis, Robert Quentin, Christiane Marcoux, Marco Savard, ont tous voté contre la résolution pour protéger le boisé des colibris. Sauf Justin Bessette. Sauf Justin Bessette et moi, encore une fois, qui avons... Donc, les citoyens savent aujourd'hui, par cette résolution-là, qui au Conseil souhaite réellement protéger les milieux naturels à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puisque vous parlez d'environnement, est-ce que vous vous désignez comme étant le candidat le plus green, le plus vert de tous? Non, je vais laisser les citoyens juger quel candidat est le plus vert. Je ne me présente pas comme étant le candidat écologiste. Ce que je propose, moi, c'est de revoir les façons de faire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux qu'on repense notre façon de développer Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'on arrête de suivre la voie qui nous a été dictée par Gilles Delbecq. Actuellement, le Conseil, M. Stéphane Legrand, tente de nous présenter une nouvelle vision, mais dans le fond, il met en application l'enseignement de M. Delbecq et il souhaite poursuivre le développement de la ville comme on fait depuis toujours. Ce que je souhaite, c'est de revoir ça complètement. Bon, la raison pour laquelle je vous parle d'environnement, c'est que certains de vos adversaires ont dit M. Laplante se targue comme étant quelqu'un d'assez vert dans ses politiques. Or, on a critiqué beaucoup le nombre d'affiches électorales et la dimension de vos affiches électorales. Vous répondez quoi là-dessus? Bien, premièrement, je me targue pas d'être un environnementaliste. C'est mes adversaires qui vous donnent l'étiquette? Qui me donnent l'étiquette verte, donc ça ne me déplaît pas. J'accepte l'étiquette. Concernant mes affiches électorales, je suis content que vous en parliez. Je suis vraiment heureux de l'impact de nos affiches électorales dans la campagne. On entend beaucoup parler au porte-à-porte. Mais en bien ou en mal? Parce que en bien. On a vu aussi, Infoman ou la clique du plateau ridiculiser un peu vos slogans avec le mot mère, mère nature et mère père, etc., etc. Est-ce que ça vous sert bien? Est-ce que c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en? Actuellement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout le monde parle de la campagne publicitaire de l'équipe Alain Laplante. Donc, quel est le premier objectif de cette campagne de promotion-là? C'est de promouvoir, nos candidats et promouvoir nos valeurs. Donc, par cette campagne de promotion-là, les valeurs qu'on véhicule, c'est la famille, c'est l'environnement, c'est justement le développement économique de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est d'avoir à cœur l'intérêt unique, l'intérêt premier du citoyen. Donc, dans ce sens-là, nos campagnes, nos affiches électorales réussissent vraiment leur objectif. Donc, vous aimez bien les jeux de mots, là? Bien oui, sinon on ne les aurait pas. On les aurait pas choisis. Mais on est vraiment heureux de l'impact de cette campagne-là parce que les gens nous en parlent énormément bien. Elle atteint les objectifs de communication. Puis on va rejoindre aussi un public très large qui ne suivent pas nécessairement la politique de façon assidue. Lundi soir, au dernier conseil, le maire, évidemment, vous a donné un petit jab à la fin. C'était prévisible, certains diront. Mais attaqué notamment sur l'un de vos enjeux, l'un de vos engagements, qui est celui du gel de taxes. Le maire Delbecq disait lundi que de promettre un gel de taxes, c'est de faire de la vieille politique. Vous répondez quoi à ça? Mais je pense qu'il faut arrêter de faire de la vieille gestion des finances publiques. Puis on voit M. Legrand et M. Delbecq sont, encore une fois, bien synchronisés sur cette position-là. Ils refusent de promettre des gels de taxes. Pourquoi? Parce qu'on voit que depuis les dernières années, la municipalité ne cesse justement d'augmenter. On voit le compte de taxes a augmenté, je pense, de 16 au cours du dernier mandat. Parce qu'il faut comprendre que les augmentations de taxes sont cumulatives. Si on augmente de 4 cette année, l'année prochaine, on augmente de 4 de plus, mais ça fait 8 au total. Mais vous voulez geler les taxes pendant combien d'années? Moi, je propose mes services aux citoyens de Saint-Jean pour un mandat. Donc, les gens vont voter pour l'équipe Alain Laplante. Donc, vous voulez geler les taxes pendant 4 ans? Si vous avez bien lu mon engagement, tout à fait, mais je veux vous l'entendre. L'équipe Alain Laplante vise un gel de taxes dès 2015. Donc, il faut comprendre qu'on est actuellement en octobre 2013. Vous n'avez pas le contrôle sur le prochain budget. On n'a pas de contrôle sur le premier budget. C'est une des raisons pourquoi Stéphane Legrand et Gilles Delbecq refusent
de proposer un gel de taxes, c'est qu'actuellement, le conseil municipal prend de multiples engagements financiers, engage le prochain conseil pour des millions de dollars présentement. On attache le conseil pour des contrats de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui. Et aussi, M. Lagrain et M. Delbecq pèlent en avant de nombreux problèmes à la municipalité, entre autres le plan de conservation des milieux naturels. Puisque vous parlez de gel de taxes dès 2015, on le sait très bien, il y a des conventions collectives, il y a des augmentations de salaire qui sont promises, ou même à la limite, quand il y aura des renouvellements, fort probablement que les Bleus, les Blancs, les pompiers et les policiers vont demander des augmentations de salaire minimalement au coût de la vie. Il y a les coûts de système auxquels toute institution est confrontée. Ça coûte plus cher pour tel truc que l'électricité, l'essence et tout ça. Comment pouvez-vous geler les taxes alors qu'il y a des coûts de système et il y a des conventions collectives qui vont sûrement amener, à moins de couper des emplois, à moins de couper des jobs? Je veux dire, comment arrivez-vous à promettre un gel de taxes? L'équipe Alain Laplante propose 10, on a soumis un communiqué où on propose 10 actions concrètes qui vont avoir un impact immédiat sur le compte de taxes de la municipalité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mieux gérer les taxes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La Ville, c'est un budget de plus de 146 millions de dollars. Il y a place dans ce budget-là de mieux administrer les fonds publics et de revoir chacune des dépenses et aussi de revoir les priorités de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme quoi? Il faut mettre au cœur du conseil municipal l'intérêt unique et la qualité de vie des citoyens. Je pense entre autres tous les contrats qu'on accorde à des firmes externes, des firmes d'ingénierie, des firmes d'avocats qui nous coûtent extrêmement cher. Je parlais tantôt du plan de conservation des milieux naturels. La Ville a complètement perdu le contrôle financier de ce plan-là. L'équipe Stéphane Legrand et Gilles Delbecq sont incapables de nous expliquer comment ils vont financer le plan de conservation. On pèle encore une fois en avant. On pense que le prochain conseil municipal va régler ça par la magie. Eh bien non. Nous, ce qu'on propose, c'est de freiner, puis revoir aussi la façon qu'on développe Saint-Jean-sur-Richelieu. On est d'avis qu'on développe peut-être trop rapidement la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, indépendamment des impacts sur la qualité de vie des citoyens, indépendamment de la capacité de nos infrastructures de supporter ce développement-là, indépendamment des impacts sur l'environnement. Est-ce que vous voulez freiner le développement? Est-ce que vous trouvez que la Ville donc, se développe trop rapidement, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se couper de futurs revenus dont la Ville aura besoin, peut-être pour équilibrer ses finances? Mais c'est justement ça qu'on veut changer. La municipalité, Stéphane Legrand et Gilles Delbecq pensent que la seule façon de générer des revenus, c'est de continuer à couper nos boisés et continuer à augmenter la population de Saint-Jean-sur-Richelieu. La réalité, c'est que, est-ce que vous voyez au cours des dernières années, la population de Saint-Jean augmente année après année. Est-ce que vous avez vu votre compte de taxes diminuer pour autant? Parce qu'on pourrait penser que, parce qu'on est plus nombreux à vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est plus nombreux à se diviser la facture des services, donc ça devrait nous coûter moins cher. Est-ce que c'est ça qui se passe? C'est pas ça qui se passe. Plus la population augmente, plus le compte de taxes augmente. Et je vous informe que lorsque nous allons atteindre 100 000 habitants, il y aura des coûts supplémentaires à la municipalité, entre autres au niveau du service des incendies, entre autres au niveau du service de police. Le conseil municipal va devoir passer de 12 à 14 conseillers, une série d'autres mesures aussi. Déjà que nos infrastructures pour l'épuration des eaux usées fonctionnent à pleine capacité. On a des problèmes de congestion à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, plus de résidents, ça demande, on veut avoir un train de banlieue, on va avoir plus d'autobus pour aller à Montréal. C'est tout le modèle de développement qui est proposé actuellement. Dans le fond, on développe Saint-Jean-sur-Richelieu comme on développait Saint-Luc jadis. C'est ça qu'il faut revoir complètement. Bon, vous dites notamment dans les 10 actions concrètes pour geler le compte de taxes, deux, viser l'autonomie financière du Festival de Montgolfière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à chaque année, la municipalité, les gens pensent que le festival, on génère plein de revenus. À chaque année, la municipalité offre, oui, des services à l'International de Montgolfière, mais verse aussi une contribution financière à l'International de Montgolfière. Nous, on pense que le festival a atteint une certaine maturité. C'est un événement fabuleux, une fierté locale. Je pense qu'on pourrait, à même les activités du festival actuel, autofinancer l'International de Montgolfière. Bon, vous parlez également d'abolir les campagnes de publicité de la Ville.
Mais une ville n'a-t-elle pas besoin à certains moments de communiquer avec Non, bien, on avec ses ne citoyens? propose pas d'abolir toutes les campagnes de promotion de la municipalité, mais seulement les campagnes de promotion où on ne va pas du tout rejoindre l'intérêt, où on ne va pas toucher les citoyens. Par exemple, je fais référence, entre autres, à la campagne dans un boisé près de chez vous, où la municipalité a investi près de 100 000 pour persuader aux citoyens qu'on protégeait leur boisé près de chez eux, quand la réalité est qu'on continue juste mois après mois, à couper des boisés à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a coupé le boisé Douglas pour construire un IGA. Avons-nous vraiment besoin d'un autre IGA à Saint-Jean-sur-Richelieu? Et là, le conseil municipal, encore hier, vous avez vu Stéphane Legrand, Robert Quentin, Gilles Delbecq proposer la destruction d'une partie du boisé des Colibris. On veut... et même la campagne de promotion avait utilisé des photos de boisés qui ne sont même pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est ce genre de dépenses-là qui ne sont même pas autorisées par le conseil municipal que je veux abolir. M. Laplante, merci beaucoup. Bonne campagne. On se revoit au débat et à la fin. Merci à vous. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Assemblée générale de Écotrain le lundi 7 octobre 19h30 au local B101 du Cégep Saint-Jean. Il y aura également la présence des candidats à la mairie. Vous savez que Télébingo, on a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, à tous les dimanches matin 9h30 et vous pouvez acheter vos cartes un peu partout sur le territoire. Coordonnées de la télé, nouvelle adresse 145 rue Richelieu. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, desréclatours.com. Bye bye.